Bonjour mes amis, je vous retrouve pour notre énergie du jeudi 8 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Et c'est parti pour les énergies. En tout cas, encore merci toujours, hein. J'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous, de plaisir à vous retrouver. Sachez que moi, c'est toujours un plaisir. Et puis, je suis ravie d'être là, en fait, avec vous. Alors, quand j'aurai atteint les 3000, je vous proposerai déjà encore d'autres cadeaux pour vous remercier et puis peut-être en direct, on verra. Alors notre énergie du 8 février, l'amour, le trésor, l'amour, respect, unification, pardon. Oh, une journée, qui débute sur de belles augures avec l'amour. L'amour, l'amour et puis l'esprit du chaman, la sagesse, des présages, des rêves, de l'intuitivité. Allez, c'est parti pour l'énergie de notre journée du jeudi 8 février, mes amis. 8 février. Alors, on a, oh, bah écoutez, la réussite. Ouais, on va être dans des énergies, pardon, très positives. L'énergie de la réussite, c'est le 9, c'est la fin de cycle, on a réussi quelque chose. Un souhait est exaucé, vous avez réussi quelque chose, il y a du bonheur, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Regardez, oh bah c'est beau. Vous avez un souhait qui est exaucé, vous avez l'épanouissement et le bonheur. Euh, Attends, il y a un truc qui me chagrine parce qu'il y a... Hop, je vais changer la carte. Ah bah, je l'ai plus. Pas grave. Hop, parce qu'il y a une faute sur cette carte, mais j'ai l'autre et je n'ai pas mise la bonne. L'union sacrée, le sanctuaire. Ah, ce qui est marrant, c'est sorti avec la solitude. Bon, c'est pas négatif, hein, la solitude, là, avec le sanctuaire, en fait. Donc là, ce que ça veut dire, il y a la réussite, il y a un vœu qui est exaucé, vous êtes dans le bonheur et dans la plénitude. L'union sacrée. L'union sacrée, c'est soit si vous êtes en couple, un couple qui dure, vous allez être beaucoup de bonheur en couple. Ça peut être aussi une union sacrée professionnelle, matérielle, où vous allez trouver des partenaires qui vont vous accompagner euh, et qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Le sanctuaire, vous avez besoin, avec toute cette énergie positive, le sanctuaire, c'est le ressourcement, la méditation. Je prends soin de moi, j'avance. Mais ça, vous avez besoin d'être seul pour le faire, hein. Vous allez avoir besoin de poser un petit peu les choses tranquillement. L'avenir, l'inconnu, construire, découvrir. Vous partez sur un nouveau chemin, mes amis. L'espoir et l'avenir, c'est pour ça aussi, comme vous êtes sur un fin de cycle avec le 9 là, vous avez besoin de poser les choses, de vous détendre. Mais toujours dans le bonheur et la plénitude, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous êtes vraiment là, fiers de vous, en fait, hein. Il y a cette fierté qui est en vous. Et puis, vous avez envie de débuter autre chose, hein. C'était 3-10, vous voyez, c'est le début. Quelque chose de nouveau arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme carte? On a le pardon. Rédemption, libération émotionnelle. C'est pour ça que vous êtes heureux. En fait, vous avez réussi à vous libérer, à sortir de l'enfermement. Ah, waouh! Le fait que ce vœu-là que vous attendiez, cette situation que vous attendiez se débloque, eh bien, ça vous apporte une libération. Ça vous libère d'un poids. Vous êtes libéré, émotionnellement parlant, vous êtes dans le bonheur absolu. La femme, ah, on va voir après, on va compléter. La femme, il y a une femme dans ce jeu. Il y a une femme qui vient à vous. Ou en tout cas quelqu'un avec une émotion féminine. Alors, je reprends. Il y avait trop de cartes de retourner, hein. Voilà, on a, hop, la loupe, chercher, observer, et on est dans le doute quand même, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça nous fait un petit peu douter. On hésite, il y a un temps de réflexion à avoir pour cet inconnu, ce nouveau départ, hein. Derrière, vous avez la ruse, attention. Moi, j'ai plus la stratégie là. Vous voyez, euh, jouer juste, jouer bien. C'est pour ça qu'on a un petit temps de pause, hein. Il faut jouer juste et bien pour pouvoir aller vers circulation des émotions. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle qui est vraiment là et il faut que vous vous ressourciez pour repartir vers autre chose, vers votre indépendance par rapport à l'émotion.
Bon, il y a des pertes de repères parce que vous partez vers quelque chose de nouveau, mais vous allez retrouver vous allez, sortir de cette confusion, ouvrir les yeux en fait, hein. Vous allez pouvoir vous ouvrir et vous allez retrouver la paix intérieure et il y a de l'évolution qui arrive. Alors, je remettrai la carte du doute après, on va recouvrir. Donc la réussite et l'espoir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous sur la réussite et l'espoir? Réussite et espoir. Quel message? Alors, on a l'étranger. Cette réussite, ce succès, c'est en lien avec des personnes étrangères. En tout cas, c'est quelque chose de totalement différent qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous faire voyager, qui va vous faire partir vers autre chose, mais c'est quelque chose qui vous correspond. C'est vraiment le voyage que vous souhaitiez faire depuis longtemps. C'est quelque chose que vous attendiez, une nouvelle que vous attendiez, un événement que vous attendiez et qui arrive là et qui va vous faire voyager. Ça peut être un déménagement, une opportunité professionnelle, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être, une opportunité de voyage. On va vous proposer de partir en voyage, de partir à l'aventure. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous attendiez et qui vous fait plaisir, hein. Alors, espoir et été. Alors, l'espoir, l'été, la carte de l'été, ça peut dire aussi que vous êtes en train de mettre des choses en place, vous plantez des graines avec ce nouvel événement et que vraiment ça prendra toute son ampleur en été. Il y a des échanges, vous voyez, l'étranger, il y a de la communication avec des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie et qui vous a rapportent de l'espoir et du bonheur. Été, union sacrée. Il y a de la réussite. Examen. Examen, réussite, vous passez peut-être un entretien, vous passez des examens en ce moment, eh bien, il y a la réussite. Vous allez avoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vient et c'est vraiment quelque chose de fort pour vous, qui est vraiment en corrélation avec vos souhaits intérieurs. L'union sacrée et le sanctuaire. Sacré et le sanctuaire. Hop, on a l'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Et ben l'amour, vous êtes heureux en fait en amour aussi. L'union sacrée, ça peut être justement les retrouvailles en couple, ça peut être un nouvel amour qui arrive, mais ça peut être aussi l'amour du travail bien fait. Ça peut être cette sensation d'amour, je suis en amour avec moi et je suis en amour avec ma vie parce que tout va bien, parce que j'ai eu ce que je veux vient à moi. Hop, eh ben écoutez, il y en a une là sur l'enfermement et l'avenir. Nous avons l'ouverture. L'avenir, destinée, ouverture, vous voyez, il faut sortir de votre enfermement. Il y a quelque chose, il y a un nouveau chemin qui arrive à vous, hein. Sur la libération, eh ben oui, regardez, hein, quelque chose de très fécond, de très et vous voyez, je vous disais l'été, quand on compte la fécondité, l'apogée, ce sera en été. Fécondité, il y a un temps de latence, il y a un temps de mise en place et ça va pousser, ça va être très productif, hein. Donc sur la libération et la femme, voyons cette femme, ce qu'elle nous apporte, cette énergie féminine en tout cas. Eh bien écoutez, il y a quand même quelque chose en amour ici, l'union sacrée. Il y a une relation passionnelle qui est en train de s'ouvrir. Bien sûr, ça peut être une relation passionnelle en amour, mais ça peut être aussi une passion, dévorante par rapport à un boulot. Quelque chose de fort. La sexualité, c'est développer ses émotions fortes. Y aller avec passion, c'est la carte de la passion aussi, hein. Donc on y va avec passion. On est vraiment sur un chemin, donc la femme et le doute, non et l'exploration, pardon, et la loupe. La femme et la loupe, c'est vous. Je vais la recouvrir puisque là, c'est vous, miroir magnétique. Alors c'est vous, en fait, qui devez explorer, qui allez trouver quelque chose. C'est vraiment un tirage qui vous est destiné, mes amis et c'est par rapport au travail.
Donc il va y avoir quelque chose au niveau sur un plan matériel. Alors quand on parle de travail, évidemment, ceux qui ne travaillent pas, c'est sur un plan matériel. Il va y avoir des changements dans votre vie sur un plan matériel. Ça peut être tout simple, ça peut être tout simple, hein. Sur une journée, vous savez, il ne faut pas aller chercher, les grands plans de l'univers. Il faut juste se dire: «Bah, tiens, on m'a fait une proposition d'aller au resto, c'est super sympa». Sur un plan matériel, c'est avec des gens que j'ai connus dans mon boulot, par exemple, ou où j'ai une soirée où on me propose il y a des propositions d'emploi, il y a peut-être une relation plus amoureuse, plus proche qui va se lier sur le monde du travail. Mais il faut prendre le temps, vous voyez? Il y a un temps de pause, un temps de réflexion. On a encore la solitude et l'enfermement. Prendre une décision juste. Encore la femme qui est là dans le domaine matériel, hein. Il y a un nouveau projet qui arrive, hein. Alors, ah bah, j'ai pas recouvert, pardon, le doute, l'hésitation. Pourquoi on hésite? Pourquoi hésite-t-on? Sur quoi hésite-t-on? On a peur de en fait, ce qui nous fait hésiter, c'est la réflexion. Parce que l'évolution, on doute de comme c'est quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau, on se pose des questions sur comment ça va évoluer. Alors ça peut être sur une nouvelle relation, sur un projet qu'on est en train de monter, sur un voyage. Par exemple, on a peur de comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, en d'autres decks, vous avez le miroir magique, hein. Donc, allez-y. Il y a un peu de jalousie autour de vous, mais beaucoup d'amis vous entourent. Et là, rappelez-vous que l'énergie du jour doit rester l'amour. L'amour, toujours l'amour, mes amis, pour cette journée du jeudi. Je vous retrouve pour le tirage des signes. Allez, me revoilà pour le tirage par signe. Alors, tirage par signe, est-ce qu'il y a un message déjà d'ordre plus général pour tout le monde qui va sortir ou pas pendant le brassage des cartes? Oui. Message, une évolution nouvelle et une opportunité arrivent, mes amis. Allez, on y va par signe. Donc, je commence par les balances. Tu vas recevoir de l'aide. Les scorpions, pense plus souvent à toi, mes scorpions. Sagittaire, ancre-toi en méditant, passe du temps dans la nature. Les béliers, un schéma répétitif est présent, prends-en conscience. Voyez, il y a des libérations, mes amis béliers. Les vierges, visualise tes pensées pour créer ta réalité. Les gémeaux, c'est ton jour de chance. Bah écoutez, super les gémeaux. Les taureaux, ne regarde plus en arrière. Les cancers, tes amis sont là pour t'épauler. Allez, les poissons, c'est parti. Un échange, oui, un changement bénéfique arrive bientôt. Un échange aussi, certainement. Capricorne, tout a un sens. Lion, hop, lion, lion, lion. Un nouvel accord, une signature s'offre à toi. On a vu les contrats tout à l'heure, hein. Et les Verseaux, pour finir, accepte la situation. Message pour tout le monde, tu vas franchir les obstacles sur ton chemin. Très belle journée, mes amis.